Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Chris. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On va prendre aussi 2 Corinthiens 10, 4. Deux Corinthiens 10, 4. Qui n'a pas lu encore? Tout le monde a lu, hein? Tout le monde veut. Ok, donc moi je vais lire 2 Corinthiens 10, 4 qui dit ceci. Amen. Amen. Et qu'ils ont tous. Non, pardon. Je suis dans 2 Corinthiens 10, 4. Ok, 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va parler du combat spirituel. Amen. Amen. C'est une étude biblique, c'est un enseignement. Cela veut dire que tout le monde va participer. Amen. Je ne serai pas le seul à parler. Je vais juste donner les directives. Vous aurez à répondre. Je vais poser des questions. Il y aura des questions-réponses. Amen. Amen. C'est quoi un combat pour vous? Oui, Christian. Un combat, c'est tu luttes contre ton ennemi pour gagner. Tu luttes contre ton ennemi pour gagner. Oui. Un combat. Qui veut s'essayer aussi? C'est une bataille. Est-ce que une bataille? Ouais, d'après le frère Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des combats dans sa vie? Oui, le combat de la nourriture. Combat de la nourriture? Ben oui, quand c'est pour manger. Oui. Mais un match. Un match? Ok. Dans un combat, tu as un adversaire. Il y a un adversaire dans un combat. Amen. Amen. Aussi dans un combat, tu veux gagner pour avoir la chose, par exemple, si tu veux comme l'Angleterre puis la Nouvelle-France, ben, ils ont fait la guerre, puis ben, ils voulaient voir qui va régner au-dessus de qui. Ok. Amen. Donc, quand on parle de combat, on parle de bataille. Dans le sport, je pense que les sports de karaté, par exemple, pour avoir une médaille supérieure, il y a un combat qui a lieu. Amen. Et souvent, dans le sport, on voit beaucoup de combats. Amen. Surtout dans la boxe. Amen. De nos jours, c'est plus trop populaire, mais par le passé, c'était des sports où il y avait vraiment des grands champions. Mohamed Ali, et puis toutes sortes de personnes, ils ont eu à combattre pour pouvoir voir qui allait être le vainqueur. Amen. Amen. Donc, un combat, c'est vraiment une bataille. J'ai cherché quelques définitions. Il dit c'est une bataille avec ou sans des armes. Ça peut être une bataille avec des armes, une bataille sans des armes. Comme elle disait, ça peut être la guerre. Donc, c'est comme deux ennemis. Bon. Quelqu'un et son adversaire qui se battent très souvent pour la conquête d'un territoire, pour pouvoir. Parce que quand on regarde un peu dans le passé, il y a eu beaucoup de combats. Amen. Beaucoup de guerres ont eu lieu. Alléluia. Et ça peut être avec des armes. Ça peut, comme vous l'avez dit aussi, le sport, c'est des combats sans armes. Mais c'est des combats pareils. Amen. Parce qu'on veut avoir une victoire. Alléluia. Et qui parle de combat, on a dit il y a deux entités qui sont opposées. Deux forces qui sont opposées. Amen. Dans le combat, il y a toujours deux forces.
Alléluia. Et par exemple, au niveau de l'histoire, il y a eu beaucoup de guerres, mais il y a 2 grandes guerres qui ont marqué l'humanité moderne actuelle. Amen. On parle de la première guerre et de la deuxième guerre mondiale. La première guerre, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça a eu lieu entre 1914 et 1918. Alléluia. Et la deuxième guerre a eu lieu de 1939 à 1945. Et pour cette deuxième guerre, la bataille a été rude. Amen. Parce qu'en ce moment, le monde commençait à se moderniser. Il y a eu des armes. Beaucoup d'armes destructrices. Et on sait que qu'est-ce qui a mis fin à la guerre, tactiquement, la deuxième guerre? Bon, moi je pense que c'est plus quand les États-Unis ont bombardé les 2 villes japonaises. Amen. Si vous vous rappelez un peu la bombe atomique. Parce que là, c'est quoi, Nagasaki et Hiroshima. Ils ont largué 2 bombes atomiques, la guerre s'est arrêtée, après ça a détruit les 2 villes. Jusqu'à présent, il y a eu des séquelles encore de ces bombes atomiques. Amen. Et aujourd'hui, on mesure la puissance, et c'est par là les États-Unis sont devenus comme cette puissance mondiale, parce qu'en son temps, je pense que c'était les seuls qui avaient la bombe atomique. Amen. Et quand on parle de la puissance d'un pays, c'est quoi? Son économie et son armée. Amen. Pour dominer, il faut être puissant de façon militaire et de façon économique. Alléluia. Et aujourd'hui, on voit que les gens font beaucoup la bataille, parce que l'arme la plus destructrice aujourd'hui serait quoi? L'arme nucléaire. Alléluia. Et les puissances ne veulent pas que d'autres puissances aient cette bombe. C'est pour ça qu'ils vont combattre l'Iran, ils vont combattre la Corée du Nord, parce que ce sont des nouvelles puissances montantes qui veulent aussi avoir cette bombe atomique. Et les pays qui se respectent entre eux, et tous ont la bombe atomique. Ils savent que c'est très destructif. S'il y a une guerre aujourd'hui mondiale, c'est sûr qu'en une fraction de seconde, tout le monde est détruit là. Amen. Parce qu'il suffit de bombarder cette histoire de nucléaire là, ça est dans l'air, et tout le monde qui respire, tu meurs là. C'est très dangereux. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez puissantes, assez destructrices. Amen. Amen. Et quand on parle de combat aussi, il faut connaître ton adversaire. Tu ne peux pas te lever et aller combattre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas sa force de frappe. Alléluia. Ça prend que tu mènes des enquêtes. C'est pour ça aujourd'hui, les puissances aussi, ils ont des services de renseignement très poussés. Vous savez, tu vas voir les États-Unis, ils sont là, mais ils contrôlent pratiquement tout le monde avec les satellites, avec toutes sortes d'affaires. Même des fois, même ce qui se passe dans ta chambre, ils sont au courant. Amen. Ce que tu dis dans le secret, quelqu'un là-bas, il écoute toute ta conversation, là, et tous ces téléphones, on est tous surveillés. Là. Amen. Si tu veux faire l'attentat, c'est sûr que demain, tu vois, il y a des gens chez toi. Là. Amen. Parce que tout le monde est surveillé. Alléluia. Les hommes le monde est tellement évolué que les gens, ils ont des puissances de renseignement assez poussées. Amen. Et quand on voit dans la Bible aussi, il y a eu des guerres. Amen. Pour la conquête de certains territoires, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et on va aller dans Josué 2, on va lire les versets 1, puis les versets 8 à 14. Peut-être pour aller vite, parce qu'on a pris un peu de temps, puis on doit avoir du temps encore pour prier. Donc, peut-être je vais aller un peu vite, quelqu'un pour le lire. Qui a vu Josué 2? Tu veux le lire? Oui. Ok. Tu lis le verset 1 et puis le verset 8 à 14. Le verset 1 jusqu'au verset 8 à 14. Tu lis d'abord le verset 1 seulement, et puis après tu vas lire le verset 8 à 14. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim de 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Amen. On va s'arrêter un peu là. Donc voici, pour conquérir, parce que quand Israël a commencé sa conquête de la terre promise, le premier obstacle qui se dressait devant eux, c'était Jéricho. Jéricho était une ville fortifiée. La clôture était tellement haute.
Ça veut dire que vraiment la population ne sortait pas, ils ne rentraient pas. Parce que là, ils ont vu Israël. Israël venait de traverser le Jourdain à sec. Amen. Ils avaient déjà fini à l'étape de la mer Rouge, mais là, ils venaient encore de traverser le Jourdain avec Josué. Si on lit les Josué 1, vous pouvez lire ça. Et là, Jéricho tremblait. Parce que là, 100 bateaux, près de 2,5 millions de personnes qui viennent de traverser le Jourdain à sec. Donc là, tu te dis, mais c'est quoi les forces là? Amen. Ils n'ont pas d'âme, mais il y avait une puissance. Amen. Il y avait quelqu'un qui était là, qui les dirigeait. Ils avaient Dieu qui était avec eux. Et là, Jéricho s'est barricadé. Quand ils ont vu ça, ils ont fermé toutes les portes. On dit là, Israël ne rentre pas ici. Là. Amen. Et on sait qu'une première fois, il y a eu 10 espions qui sont partis explorer le pays. Il y a eu un mauvais rapport. C'est pour ça qu'Israël avait déjà tourné 40 ans dans le désert. Et cette fois-ci, ils étaient déterminés. Et Josué, il ne va pas faire la même erreur comme Moïse. Moïse a envoyé 10. Parce que, combien? 12 pour un représentant de chaque tribu. Et il y a eu 10 qui ont fait un mauvais rapport et 2 ont fait un bon rapport. Amen. Mais là, Josué, il a tiré les leçons et dit, bon, il préfère envoyer juste 2. 2, c'est plus facile d'être en accord que 12. Amen. Et les 2 vont pour explorer le pays. Amen. Donc, on continue avec le verset 8. Avant que les espions se couchent, chassent, Rahab monte travers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comme vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Amen. On peut s'arrêter un peu là. Donc, il dit ici que déjà, la première fois ils ont traversé la mer Rouge, Jéricho avait eu peur d'Israël. Amen. Alors que quand Israël est parti explorer, ils ont vu qu'il y avait des géants, des fils d'Anak, toutes sortes d'affaires. Anak, ça c'est les descendants encore, on peut parler des Goliath. Donc c'était des gens de grande taille, et ils ont eu peur. Jéricho avait peur et Israël aussi a eu peur. Amen. Parce que souvent c'est ça. Souvent tu as peur de ton adversaire, l'adversaire a déjà peur de toi. Mais Rahab ici confesse que depuis la première fois, depuis 40 ans qu'ils ont traversé la mer Rouge, Jéricho tremblait. Et ils redoutaient ce moment qui arrivait maintenant. Là. Amen. Et c'est terrible. Elle fait des révélations aux 2 espions. Eux-mêmes étaient comme waouh. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? Là? Amen. Ça, ils ont perdu 40 ans à tourner pour des gens qui avaient déjà peur, qui s'attendaient à leur destruction. Alléluia. Oui, on continue, Christian. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Une prostituée qui confesse que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous avons un Dieu et il n'a pas changé. Amen. C'est le même Dieu aujourd'hui. C'est lui qui est Dieu en haut dans les cieux et c'est lui qui est Dieu en bas sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, le monde traverse des temps difficiles. Amen. Et plus que jamais, on est engagé dans un combat spirituel. Alléluia. On voit ce qui se passe autour de nous. On voit avec les yeux physiques, mais la portée spirituelle est plus grande que le physique que nous voyons aujourd'hui. La situation aux États-Unis, ce n'est pas une situation simple. Amen. Ce qui se passe, c'est une guerre spirituelle qui se passe sous nos yeux. Amen. Et il ne faudrait pas qu'on regarde les choses avec les yeux physiques. Amen. Il est temps qu'on apprenne à regarder les choses de façon spirituelle. Alléluia. C'est une bataille spirituelle.
Et comme on l'a dit ici, il y a deux camps. Quand on parle de guerre, il y a deux camps. Et on a lu dans Éphésiens, il dit le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat des saints, mais c'est spirituel. Amen. Amen. Et nous savons que depuis la création, quand Satan s'est révolté, qu'il a été précipité, cette guerre spirituelle a commencé. Amen. Amen. Ça a commencé au ciel. Satan a été précipité avec le tiers des anges. Alléluia. Amen. Et il est descendu sur la terre. La Bible dit malheur à la terre, parce qu'il est descendu avec une grande colère. Et depuis ce temps, notre ennemi, notre adversaire, il est là, il est réel. Alléluia. Amen. Souvent, on a l'impression, nous les chrétiens, que le diable n'est pas réel. Il est réel et il travaille fort. Alléluia. Amen. La Bible dit, il rôde comme un lion. Imaginez-vous un lion. Si un lion, quand il rôde, il fait quoi? Il émet des bruits. Il rugit. Quand un lion rugit dans la forêt, c'est sûr que des fois, même les feuilles tombent. Amen. Amen. Parce que c'est pour ça qu'on dit le roi de la forêt. Ce n'est pas... Comment? Oui, mais la jungle, la forêt, c'est qu'est-ce que... Parce que c'est réel, c'est comme quand il crie, tous les autres animaux ont peur. Des fois, ce n'est même pas, on ne le voit même pas, mais juste on crie. Et la Bible dit, c'est comme ça le diable est. Il est très agité. Amen. Et nous les chrétiens, on dort. Alléluia. Pendant que tu dors la nuit, le diable, il travaille. Alléluia. Les démoniaques travaillent la nuit. Et ils travaillent juste la nuit. Et c'est vraiment la nuit. Ils sont très en activité. Et c'est la nuit, nous les chrétiens, on dort. Alléluia. Il est temps de se réveiller. Amen. Il est temps qu'on se réveille. Parce que plus on dort, plus le diable gagne du terrain. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, si on y prend garde, on va rentrer dans la tribulation. Parce qu'il y a beaucoup de débats. Est-ce que la tribulation, c'est avant l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est après l'enlèvement? Mais à la lumière, les choses vont, quand on regarde, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Tout dépend de nous, je pense bien. Parce que si on ne prie pas, ça va arriver sous nos yeux. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est clair. Parce que tout ce qui se passe, le diable veut mettre son plan en action et il faut des gens, il utilise des instruments. Alléluia. Déjà, on voit toutes les déclarations. La pédophilie qui est déclarée par Rome et toutes ces affaires. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place sous nos yeux. Amen. Notre monde aujourd'hui, ça y est, par le passé, on se disait, bon, peut-être ce n'est pas notre génération. Mais à la lumière où ça va, Jésus peut revenir à notre génération. Ok? Ça fait 2000 ans. Et souvent, on se comporte comme si c'était maintenant que Jésus avait donné cette promesse qui revient. Alléluia. On est plus proche aujourd'hui que ceux qui s'étaient convertis il y a 2000 ans, que les apôtres. Et les apôtres même attendaient. Ils pensaient que ça allait être à leur temps. Amen. Les apôtres vivaient comme si c'était à leur temps que le Seigneur revenait. Et nous, 2000 ans après, on vit comme si le Seigneur n'allait plus revenir. C'est dangereux. Amen. On mène notre vie comme on veut. On fait des programmes. On fait ce qu'on a envie de faire. On oublie le Seigneur. Souvent, les chrétiens, on sort le matin, on oublie de prier. On est trop occupé. On ne prie même pas. Ou bien 5 minutes, Seigneur accompagne. Non, mais il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche la direction de Dieu. Je me dis souvent, tu peux prier, Dieu va dire, va pas au travail aujourd'hui. Mais tu restes chez toi. Amen. Il faut qu'on arrive à un moment où on commence à marcher avec l'Esprit du Seigneur. Amen. Qu'on n'agisse plus dans la chair. Alléluia. Parce que les temps sont tellement avancés. Le jour est tellement avancé. La nuit approche. La fin de toutes choses approche. Et il est opportun que nous cherchions toujours la direction du Seigneur. Toutes les décisions, ne minimisons pas de décisions. Toutes sortes de décisions que nous devons prendre. On doit chercher la volonté du Seigneur. Même pour voyager. Amen. Parce que tout peut arriver à tout moment. Et c'est très important qu'on cherche toujours la direction du Seigneur, qu'on cherche la voie du Seigneur. Alléluia. L'ennemi tremble déjà. S'il s'agite, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. La Bible dit qu'il lui manque peu de temps. Le diable est en activité parce qu'il n'a plus assez de temps. Et nous pensons que nous avons tout le temps. Nous n'avons pas le temps. Et la guerre, souvent c'est ça, c'est comme tu prends deux équipes bon, prends le soccer. Si tu joues en défense, que l'autre, parce que souvent il y a des équipes qui décident de jouer en défensive.
Mais si tu agis en défensive, l'autre va jouer en offensive. Mais plus il va t'attaquer, il va finir par marquer le but là même. Et c'est ce que le diable fait. Lui, il sait il n'a pas assez de temps, donc il est très offensif. Même avec le Seigneur, il était en offensive. Amen. Jusqu'à il y a eu la crucifixion. Mais le Seigneur déjà, lui, connaissait tout. Amen. Il savait tout sur, mais nous ne savons même pas ce qui va arriver quand on sort d'ici. C'est pourquoi on doit rester éveillé. Amen. Il faut qu'on connaisse cet ennemi-là. Si on ne le connaît pas, on ne va pas pouvoir le vaincre. Il faut qu'on sache comment il agit. Amen. Mais nous avons un service de renseignement puissant. Amen. Qui c'est ça? Amen. Alléluia. La Bible a tout dit. Jésus, le Seigneur a tout dévoilé. Les chrétiens, on a l'arme la plus puissante qui existe. Ça est là, sous nos yeux. Amen. Si on lit cette parole, on va connaître notre adversaire. Quand tu le connais, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais comment l'attaquer. Alléluia. Parce que si on ne le connaît pas, on ne va pas savoir comment le contrecarrer en fait. Amen. C'est très important. Souvent même les équipes de sport, avant de jouer contre l'adversaire, ils vont prendre le temps, ils vont regarder tout le match. Ils vont regarder chaque joueur, quelle est sa force, quelle est sa faiblesse. Et des fois, tu vas voir un bon joueur, on lui met un gars. Il ne peut même pas bouger là. Des fois, on met deux. On dit, vous deux là, vous le fermez. Et quand on ferme l'élément central, les autres, c'est qu'ils tuent le match. Amen. Mais c'est ce qu'on doit faire. Quand tu connais l'ennemi, on sait comment l'attaquer. Amen. Et c'est très important. Il faut qu'on puisse vraiment prendre du temps pour connaître notre adversaire afin de pouvoir combattre contre lui. Parce que le combat, il est réel. Si tu es chrétien, tu es en combat. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont chrétiens puis ils ne sont pas en combat. Ça n'existe pas. C'est que tu n'es pas chrétien. Amen. Non, mais c'est réel. Souvent, on oublie qu'on est en combat. Mais tu dors. On dit on prie à 6 heures, tu dors. Amen. C'est quel combat tu vas mener? J'ai un collègue, lui, il a fait la guerre de Vietnam, non? Mais il dit là-bas, c'est comme même quand tu manges, ils sont toujours prêts en mangeant. Parce que l'ennemi n'attend pas là. Il attaque à tout moment. Il dit une fois ils sont assis là, ils voient déjà une raquette qui passe dans le coin où ils dorment là. Tu n'as même pas 5 minutes pour t'habiller là. Quand ça sonne, tu dois être prêt. C'est quand dormant, tu dors avec toutes tes affaires prêtes déjà. Mais c'est ça les soldats. L'ennemi, là, il attaque. Mais il faut pouvoir riposter. S'il attaque et tu dors, mais il va t'avoir. Et l'ennemi va attaquer au moment où tu t'y attends le moins. Amen. C'est pourquoi on doit veiller. Alléluia. Parce que le combat, il est imminent et il est réel. Et actuellement, le combat est plus intense. Parce qu'il y a des moments où, oui, il y a toujours des foyers où le combat est intense. Mais je dis qu'aujourd'hui, de nos jours, là, le combat est devenu très, très intense. Et c'est pourquoi on ne doit plus dormir. Des fois, on regarde même et on se dit, mais est-ce qu'on doit même travailler encore? Bon, il faut travailler pour manger. Mais c'est que tu vas au manque de temps, en fait. Parce qu'on doit prier, on doit chercher la face de Dieu. On ne doit plus agir par hasard. Amen. Même avec cette pandémie, c'est vrai qu'on est dans tous les fronts. Avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui circulent. Tu regardes un peu, ils veulent mettre le vaccin obligatoire. C'est quel vaccin ils vont mettre en place? En France, déjà, je regarde des débats. Il y a des gens qui disent qu'il faut que ça soit obligatoire, d'autres disent qu'il ne faut pas que ça soit obligatoire. Amen. Et on commence à regarder. Mais c'est quoi cette Covid? Est-ce qu'il n'y a pas de maladie plus puissante que la Covid? Mais on a vu, ils n'ont jamais fait de propagande aussi autour de ces différentes maladies. Il y a des maladies qui tuent plus que la Covid aujourd'hui. Mais pourquoi toutes ces propagandes autour de la Covid? C'est spirituel. Quand on dit quelqu'un a la Covid, tout le monde a peur de lui. Et on sème une psychose. Amen. Or, bizarrement, c'est une maladie où on n'a pas besoin de traitement pour guérir. Vous trouvez pas ça bizarre? On te dit si tu as ça, reste chez toi 14 jours, tu vas guérir. Et puis tout le monde a peur de ça. C'est comme, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. En y réfléchissant, on se dit que c'est plus spirituel. Amen. Et pourquoi il veut le faire ainsi?
confiner les gens, ça veut dire commencer à contrôler la population. Si on nous contrôle, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'ils vont dire, on va faire. Nous, quand on va au travail, quand on arrive au travail, quand tu descends de l'avion, on te teste. 10 jours après, on te teste encore. Mais je me dis, c'est un travail qu'il faut abandonner. Parce que quand le vaccin sera là, on va te dire, bon, il faut être vacciné avant de pouvoir partir. Amen. Or, le vaccin, on ne sait pas. Parce que nous disent déjà, c'est l'antéchrist, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais il faut qu'on prie le Seigneur. Amen. Parce que si ça devient un vaccin qui va être lié à ton compte bancaire, ça doit être lié à toutes tes informations, santé, à un moment donné, on commence à nous contrôler. Là. Amen. Non, c'est des choses que les chrétiens doivent prier. On doit être vigilant. C'est pour ça aujourd'hui, c'est toute décision qu'on doit prendre, il faut chercher la face de Dieu. Parce qu'on parle de, oui, le chiffre de la bête, mais ça va être subtil. Vous pensez que ça va venir et puis bon, les gens disent, ah non, c'est 666. Non, oubliez là. Ça sera très subtil, ça sera quelque chose, comment on dit ça, de... Comment je vais expliquer? Ça sera quelque chose de... Comment? Camouflé, mais ça sera, ils vont tellement maquiller ça, ça sera quelque chose de louable. C'est comme c'est quelque chose d'une ampleur naturelle qui va vraiment sauver les gens, mais c'est comme ça ils vont présenter la chose. Et quand tu prends, c'est fini là, tu ne peux plus. Parce que la Bible dit, si tu portes le chiffre, la marque de la bête, c'est fini. Alléluia. Et c'est pourquoi on doit être vigilant. Et plus que jamais, on est vraiment à la porte. Ne croyons pas que ces choses vont arriver plus tard. C'est-à-dire que peu importe, que ce soit maintenant la tribulation arrive, il faut qu'on ait le discernement. Que ce soit après l'enlèvement de l'église, vraiment, nous, on ne va pas polémiquer sur ces choses. Mais, toujours est-il qu'on doit chercher la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe. Et commencer à s'approcher du Seigneur plus que jamais. Amen. Amen. Si jusqu'à là, on n'a plus du temps pour faire autre chose, je pense qu'il est temps maintenant qu'on commence à se concentrer sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc notre adversaire, il a plusieurs trous dans son sac. Amen. Amen. Et quand on regarde comment il a tenté le Seigneur, alléluia, on va aller dans Luc 4. On va lire, parce qu'il agit toujours dans 3 sphères différentes. Amen. Luc 4. Bon, c'est des passages qui sont longs, je ne sais pas s'il faut le lire ou pas, mais Luc 4, verset 1 à 13. On peut juste raconter l'histoire. Donc, on ne va pas le lire, mais vous pouvez le marquer. Ça, le diable va tenter Jésus. Amen. Amen. Mais on voit que cela est bien résumé dans 1 Jean 2, verset 16. Donc, quelqu'un va nous lire 1 Jean 2, verset 16. Ça résume un peu les 3 aspects des tentations de Jésus. De où tu l'as trouvé? Je pense pas. 1 Jean 2, verset 3. Verset 3. C'est pas verset 16. Et pardon, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Amen. Ici, je lis au nom de Jésus, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Donc le diable va toujours agir dans ces 3 aspects. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est dans ces 3 aspects qu'il va tenter le Seigneur. Amen. Amen. Mais avec quoi le Seigneur est venu en bout du diable? Avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Le diable va toujours nous solliciter. Il va solliciter notre chair. Amen. Amen. Il va nous solliciter. On sait que la chair, la Bible même dit quoi? La chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi le Seigneur nous dit quoi? Priez sans cesse. Amen. On n'est pas fort par nous-mêmes. C'est la prière qui nous rend forts. Amen. Si tu ne pries pas, comment tu vas être fort? Le diable n'a pas peur des chrétiens qui dorment. Alléluia. Il a peur des chrétiens qui prient, qui lisent la parole de Dieu, qui s'approprient cette parole, qui s'appuient sur cette parole pour faire des déclarations. Amen. Et c'est ce que le pasteur Rod disait tout à l'heure là. Pour là, je me suis dit, bon, il confirme un peu
ce dont je vais parler. Amen. Amen. Parce que souvent tu dis, mais est-ce que Dieu est là-dedans dans ce que je vais dire? Est-ce que c'est ce que je devais? Mais quand il a commencé à parler, j'ai dit, ok, on est dans le même esprit. Amen. Donc c'est très important. Soyons des chrétiens qui prient. Amen. C'est le temps plus que jamais de prier. Si tu te réveilles à 2 heures du matin pour aller pisser, passe au moins 30 minutes dans la prière. Amen. Tu fais, deux fois même, tu vas dormir et c'est comme le Seigneur même va te réveiller. Il faut prier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il est très important qu'on passe du temps à chercher la face de Dieu. Ce n'est plus le temps de blaguer, comme les Québécois le disent, de niaiser. Amen. Le temps de jouer est fini. Il faut qu'on cherche la face de Dieu. Il faut qu'on prie le Seigneur véritablement. Amen. Amen. Le Seigneur est à la porte. Ce n'est pas le temps de dormir. Il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Je parle de nous tous, on doit se réveiller. Amen. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face du Seigneur. Cherchons la direction du Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nos choix, nos décisions, nos engagements. Cherchons sa face. Amen. Parce que notre ennemi, il est réel. Amen. Amen. Et il est en activité. Chaque jour. Il travaille fort. Et c'est un royaume très organisé. Le diable, il est très organisé. Amen. Et il recrute chaque jour. Qu'est-ce que nous on fait les chrétiens? Parce que si lui l'attaque et nous on n'attaque pas, on va finir par accuser. Parce qu'à force de... C'est comme souvent il y a les guerres, quand tu te retranches, l'autre va te bombarder, mais finalement il va finir par venir à bout de toi. Mais quand il t'attaque, tu l'attaques aussi, là ça devient intéressant. Donc si le diable nous attaque, il faut qu'on arrive à riposter. Amen. Mais aujourd'hui on ne va pas parler des armes spirituelles. Peut-être la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on va parler des armes. Amen. Parce qu'il y a des armes offensives et il y a des armes quoi? Défensives. Mais si tu as seulement, il y a des gens qui utilisent juste les armes défensives. Mais il faut utiliser les armes offensives aussi. Et on sait que les armes offensives, c'est quoi? L'épée. L'épée ici parle de la parole de Dieu. Amen. Dans ce que nous avons lu. Il parle du zèle de l'évangile. Il faut évangéliser. Amen. Il y a des choses qui vont nous maintenir en éveil. Parce que si nous ne travaillons pas, nous serons usés. Amen. Et nous allons abandonner. Amen. C'est pour ça qu'il est très important de travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand tu lis Luc 4, verset 13, il dit le diable, on va le lire. Ça c'est avant que le diable ne se voie du Seigneur, et le pasteur a fait mention de ça. C'est très important. Shalom, tu l'as trouvé? Luc 4, verset 13. Ouais. Ok, lis-le pour nous, s'il te plaît.